Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 27 mai 2021. Vraiment, c'est votre frère Jean-Claude. Je suis là pour les annonces. Mais avant cela, nous allons lire un psaume et dire la prière. Alors, nous sommes dans la Bible, psaume 96, du premier verset au verset 8. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez du jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Baissons notre tête et prions. Éternel, notre Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous venons en ce moment, Seigneur, pour te dire merci pour la grâce, la bonté, la fidélité que tu nous as apportée, mon Dieu, mon roi, en ce jour. Et nous voulons te dire aussi merci, Seigneur, pour cette belle journée que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi. Nous étions endormis, mais tu nous as réveillés ce matin et tu nous as donné le mouvement et l'être, Seigneur. Voilà pourquoi aussi nous voulons te dire merci. Et surtout, nous voulons te dire merci pour ce culte, mon Dieu, mon roi, où chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, s'est rappelé qu'en ce moment précis, nous avons ce grand devoir avec toi pour pouvoir te célébrer, te louer, t'adorer, mon Dieu, mon roi, mais également, Seigneur Dieu, t'écouter parler, t'adresser à nous, ton peuple. Mais avant toute chose, nous voulions te demander pardon pour tout ce que nous avons fait, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus, pour que nous soyons immaculés, mon Dieu, mon roi, et que ce culte te donne gloire et honneur. Père, merci pour la sanctification. Nous te recommandons toutes les étapes de ce culte entre tes mains, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont en ce moment en train de suivre ce culte, mon Dieu, mon roi, et même nos chers amis qui nous visitent et qui suivent ce culte en même temps que nous. Nous voulions, Seigneur Dieu, que la gloire te soit rendue dans ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs, je le disais tantôt, laissez-moi vous donner rapidement le plan du culte. Après la prière qui vient d'être dite par moi, et ben nous allons laisser place à la chorale pour le chant d'adoration et louange. Après, je reviens pour les annonces. Et le message du jour sera fait par l'évangéliste Bavon Kamunenga et je reviendrai pour clôturer, bien évidemment, avec le rappel des annonces et la prière. Nous laissons place à la chorale pour le chant d'adoration et les louanges. Descends
Alors, frères et sœurs, vous savez, 2021, c'est l'année de l'utilité et que chacun de nous est en train de fournir beaucoup d'efforts pour être utile à Dieu. Oui, nous développons notre relation avec Dieu, nous développons nos relations les uns les autres dans l'Église pour que cette utilité soit effective. Voilà pourquoi chacun de nous doit vraiment fournir beaucoup d'efforts quant à ce. Alors, frères et sœurs, demande des prières. Nous avons des frères et sœurs malades, nous avons les pays, nous avons l'Église. Alors, nous continuons de prier pour la paix et la sécurité dans notre pays. Vous savez déjà, à l'Est, avec la réactivité du volcan Nyiragongo, il y a des populations en déplacement. Nous avons besoin de prier. Nous devons prier, frères et sœurs, pour la pandémie à Covid-19, personnel travaillant dans la première ligne de défense contre Covid-19. Nous devons prier pour le personnel soignant, le médecin, infirmiers et infirmières, techniciens et techniciennes, et même pour le personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, pour les malades, nous continuons de prier pour notre sœur Justine, Madame Mandiangou, Maman Cécile, Marie Jocelyne Palanqué, Madame Toumba, Aldin Kiedi, Vikindaya, Naomi Kalonji, ainsi que Isabelle A. Boulet. Pour tous ces sujets, nous te prions. Père, merci pour ces temps encore. Nous venons devant de toi avec tous ces sujets. Nous prions pour la paix, la stabilité, la sécurité en RDC. Nous prions pour les frères et sœurs. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour les populations en déplacement à cause de la réactivité, Seigneur Dieu, de volcan Nyiragongo. Mon Dieu, mon roi, nous te prions pour les autorités. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour toutes les autorités. Nous prions pour les malades. Guéris-les, s'il te plaît. Nous te disons à l'avance déjà merci pour tous ceux-là que tu as guéris, qui étaient sur la liste, mais qui sont partis parce qu'ils sont guéris. Nous te prions pour l'Église, les dirigeants principaux et la conseil des femmes. Nous te prions pour les dirigeants de secteur, nos cœurs. Nous te prions pour la moisson et la mission. Nous te prions pour les églises à travers l'Afrique, à travers le monde. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour l'Église de l'Inde, où il y a des disciples qui ont été, certains ont été attend de Covid, la pandémie, Seigneur. Nous recommandons à toute main, Seigneur Dieu. Nous attendons à une suite, nous attendons à de réponses, mon Dieu, mon roi, très satisfaisantes venant de toi. Merci pour tout, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères, rapidement, vous savez, Covid est effective. Nous devons observer le geste barrière, mais laissez-moi rapidement vous rappeler que le total de cas s'élève en ce jour à 31 248. Les cas actifs, c'est 2920. Et le décès, malheureusement, c'est 780 décès déjà. Et total de guéris, c'est 27 624. Et donc, nous devons continuer, frères et sœurs, de manière scrupuleuse, laver fréquemment le main avec du savon ou désinfectant à base d'alcool. Nous devons ne pas nous toucher le visage, éternuer dans le creux de notre coude, éviter de se serrer les mains et les accolades. Le port du masque est obligatoire en milieu public et correct même. Distanciation sociale d'au moins 1 mètre à observer, se faire dépister en cas de risque ou malade, c'est confiner volontairement, question de rester chez soi et c'est un geste d'amour. Alors, le calendrier des activités de l'Église, déjà, le samedi, frères et sœurs, samedi prochain, en marge du grand événement des hommes, les sœurs du Moamba et de Django vont se retrouver au quartier général à partir de 9h jusqu'à 15h pour une retraite spirituelle, qui sera coordonnée par la conseillère de femmes, j'ai cité, Maman Honorine. Et le samedi 12 juin, ce sera le tour de toutes les sœurs de la Lukunga qui sera coordonnée par la même conseillère des femmes. Alors, dimanche 13 juin, chers frères et sœurs, c'est la nouvelle session, la classe des enfants. Nous avons besoin de servir le Seigneur et le service passe aussi par le fait que nous prenions nos enfants, nous les renseignons, car Proverbe 22:6 dit, enseigne à ton enfant de son entrée dans la vie, la voie du Seigneur, car lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous avons besoin des volontaires. Déjà, c'est dimanche, nous déposons les noms. Et le dimanche 20 juin, chers frères et sœurs, c'est la visite guidée au mausolée et à la musée nationale. Donc, nous avons besoin de pouvoir, nous préparer. Nous avons dit que les cotisations s'élèvent à 10 000
15 000 francs par enfant, et pour une famille de plus de 3 enfants, c'est à 10 000 par enfant. Alors, le grand événement, c'est samedi, chers frères, le Forum des hommes, c'est maintenant l'Impact. Donc, nous allons nous retrouver là-bas. Mais ici, nous voulions insister pour tous les retardataires avec leur contribution. Nous vous attendons urgemment. Nous vous attendons. Chers frères, c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de notre Seigneur et que ce forum doit avoir lieu. C'est un moyen par lequel l'Église évangélise en masse et va sauver en masse aussi. Voilà pourquoi ta contribution est attendue. S'il te plaît, apporte ta contribution, remets entre les mains de ton dirigeant. C'est très important. Donc, c'est samedi déjà à Colo Loisir à partir de 16h. Tous les hommes vont se retrouver avec nos invités, bien sûr, pour ces grands événements pour la gloire de Dieu. Homme, Impact Génération, maintenant. Alors, nous sommes dans le marathon biblique, vous le savez, nous sommes en train de méditer. Chaque semaine, nous sommes en train de méditer, chaque jour d'ailleurs, et nous allons continuer à méditer, les adolescents ainsi que les adultes. Nous avons des outils pour pouvoir méditer et nous avons un verset à mémoriser chaque semaine. Vous le savez, chers frères, nous avons un verset. À la fin de la semaine, il y a un verset qui nous a été recommandé pour mémoriser. Donc, je nous encourage tous à pouvoir méditer et mémoriser. Alors, nous sommes dans la 4e semaine de l'évangélisation. En fait, 4e semaine et dernière semaine du mois, c'est l'évangélisation type évangélisation par secteur. Alors, chaque secteur va se retrouver déjà, tous les frères et sœurs, tout le secteur du Moamba se retrouvent à la 13e rue devant la passerelle. Et tous les frères et sœurs, tous les secteurs de Tchangou se retrouvent bien sûr au quartier A, Anjili pour l'évangélisation, et tous les frères et sœurs de Lukunga vont se retrouver aussi à l'endroit habituel pour l'évangélisation. N'oublions pas que le socle de notre évangélisation, c'est l'évangélisation individuelle. Alors voici rapidement les horaires de nos cultes. Les frères et sœurs de Tchangou et du Moamba se retrouvent chaque dimanche à partir de 9h au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue Limité, tandis que tous les frères et sœurs de Lukunga sont au complexe scolaire Anouarité, avenue des forces armées au commandement, à partir de 9h30. Nous avons aussi nos cultes virtuels chaque jeudi à partir de 18h. Nous pouvons suivre ça dans nos maisons et même en partage public. Et nous rappelons que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h du matin. En plus, nous avons des messages audiovisuels sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Messages aussi, le transcrit de l'essentiel du message. Ainsi, vous pouvez consulter aussi notre bibliothèque et aussi même notre adresse, notre site. Voilà, chers frères et sœurs, nous vous informons que nous avons besoin de donner nos collectes. Nous devons continuer à donner. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons nos collectes, c'est avec ça que l'Église est en train de fonctionner. Alors, frères et sœurs, merci beaucoup. Je laisse place à l'évangéliste Bavon Kamuninga pour les messages. Merci. Très chers frères et sœurs, bonsoir. C'est une joie ce soir, un privilège que nous recevons de la part de Dieu de vous parler de sa part. Mais avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions s'il vous plaît. Père très saint, Père tout-puissant, merci infiniment et de tout cœur pour ce bon moment que nous allons passer avec ton peuple autour de ta parole. Je prie que tu bénisses ce bon moment. Oui, Père, efface-moi complètement, que le Saint-Esprit seul apparaisse en ce moment, mais qu'il mette sur ma langue les mots justes pour pouvoir encourager, pour pouvoir édifier, exhorter ton peuple qui est présent devant toi. Permets que ce temps nous soit bénéfique. Règne en maître du début jusqu'à la fin de ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, frères et sœurs, je disais que c'est une joie, c'est un privilège pour nous, aujourd'hui, de passer ce bon moment avec vous. Vous savez, il y a de cela, à peu près 2 semaines où nous sommes en train de parler d'un sujet sur la formation spirituelle
avec un but d'amener le peuple de Dieu dans la croissance spirituelle, atteindre la maturité, pour nous amener à faire et à faire des grandes choses pour Dieu. Je sais que beaucoup parmi nous, ce message est en train déjà de travailler, ils aiment la formation, ils se font formation, ils sont en train de grandir. Je pense que tu es en train de faire aussi la même chose que les autres. Mais ce matin, ou ce soir, j'ai un autre sujet que je vais devoir aborder. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont pour un homme une nécessité. Des choses telles que manger, boire, dormir, et j'en passe. Ces choses ne sont pas nécessaires, ou bien ce ne sont pas des nécessités qu'on peut imposer à un homme. Ça, ce sont des choses naturelles. On ne peut pas t'imposer de manger, de dormir. Oui, on ne peut pas t'imposer de manger, de boire ou de dormir. Ça, tu le fais, et on le fait naturellement. Mais il y a des nécessités, frères et sœurs, qui sont opposables à l'homme, telles que le travail. Ça, c'est une imposition, c'est quelque chose qu'on doit imposer à la personne. Oui. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas aussi, tu ne vas pas manger. Tu dois travailler, c'est une obligation, tu dois travailler pour te trouver de quoi manger. Voici un homme que j'ai connu dans la vie. Il a beaucoup étudié. Il a fini l'université, il est diplômé. Mais cet homme n'a pas cherché du travail. Il s'est dit non, lui, il doit aller en Europe. Mais pour y aller, il faut l'argent, mais lui-même n'a pas l'argent. Mais pour passer son temps, en attendant, il est en train de jouer au jeu des dames. Avec les amis au cassé. Imagine-toi, le jeu des dames, quand ça te prend, ça te rend esclave. Il est resté là-bas, il n'a plus rien. Tout ce qu'il ne fait, c'est commander aux gens. Achetez-moi un jeu, achetez-moi de l'eau, mettez-moi des crédits, mettez-moi des mégas. Mais jusqu'à ce que les gens l'ont obligé, ils l'ont imposé. Tu dois chercher du travail. Sa famille lui a dit non, c'est pas comme ça. Tu dois chercher du travail. Et lorsqu'il a pris conscience, il est parti chercher du travail, frère, soeur. Ça lui a permis de pouvoir voyager et aller en Europe. Vous savez, on dit, le travail assure la sécurité d'un homme. Tu ne travailles pas, frère, soeur, tu n'es pas en sécurité. Le travail est une imposition. Lisons les Saintes Écritures. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. François, ça c'est quelqu'un qui a trouvé une nécessité imposée. Il s'agit bien de l'apôtre Paul. Celui qui parle ainsi, s'adressant à l'église de Corinthe où défend son ministère. Oui, frère, Paul était choisi par le Seigneur pour le servir. Et son engagement au Seigneur, c'était pour annoncer l'évangile ou la bonne nouvelle. Mais dans ce texte que nous venons de lire, il montre l'intérêt qu'il portait pour l'évangile. Il dit, c'est pas pour moi un sujet de gloire. Oui, pour moi, évangéliser est une nécessité qui m'est imposée, dit-il. Oui, frère, soeur, Paul n'avait aucune raison personnelle de se glorifier. Il ne s'enorgueillissait pas de l'évangile comme s'il lui appartenait en propre. Il ne ressentait aucune fierté à cause de sa manière d'évangéliser, comme s'il s'agissait d'une capacité personnelle. Ce n'était pas l'orgueil qui poussait Paul à évangéliser, mais une contrainte lui imposée par le Seigneur. Il n'avait pas d'autre choix, professeur, parce que le Seigneur l'avait mis à part pour cela. Acte chapitre 9, verset 15 dit cela. Le Seigneur a dit à Ananias, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations, les rois,
est le fils d'Israël. Le Seigneur avait choisi Paul comme son instrument avec un but d'aller annoncer l'évangile et cela lui a été imposé, frères et sœurs. Et en méditant le Dieu de Paul, je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager avec le peuple de Dieu ce soir? Voilà pourquoi j'ai pris comme sujet l'évangélisation. Et mon thème que je vais exploiter, je l'intitule évangéliser, une nécessité imposée. François Paul l'a confirmé en disant, c'est une nécessité qui m'est imposée. Oui, pour Paul, évangéliser était une nécessité, pas n'importe quelle nécessité, une nécessité imposée, parce que le Seigneur lui avait imposé cela. Et frères et sœurs, comprenant cela, Paul s'est exécuté. Il a annoncé l'évangile sans réserve. Oui, en tant que disciples, nous sommes les mis à part au service du Seigneur, comme Paul, pour évangéliser, c'est-à-dire annoncer l'évangile ou la bonne nouvelle. Oui, frères et sœurs, les disciples doivent évangéliser, doivent annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? C'est pour les raisons que nous allons évoquer tout à l'heure. Première raison, c'est parce que l'évangélisation ou évangéliser est une nécessité qui nous est imposée. Au verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Frères et sœurs, la nécessité est un caractère de ce qui est obligatoire, de ce qui est un pan indispensable, ou encore ce qu'on ne peut éviter. Paul était dans l'obligation d'annoncer l'évangile. Il n'a pas trouvé une occasion, frères et sœurs, de l'éviter. Toutes les fois que l'occasion s'est présentée devant lui, il a trouvé nécessaire de le faire. Alors, frères et sœurs, comme Paul, on n'a pas de choix. On est dans l'obligation. On est mis à part pour ça. Si le Seigneur nous a choisi, nous a mis à part, c'est pour seulement ce but. Annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est une nécessité. Tout disciple doit sentir ça, que c'est une nécessité qui lui est imposée. Annoncer l'évangile, frère, ça ne devait pas être pour nous une nécessité comme manger, boire, dormir, mais plutôt comme un travail. Oui, frère, sœur, nous avons vu qu'un travail, c'est une imposition. Tu dois travailler pour manger. Oui, frère, sœur, et si nous comprenons cela, on est obligé d'annoncer l'évangile. C'est comme dans l'armée. On est obligé d'aller en guerre, frère, sœur. Oui, évangéliser, c'est une obligation. On doit impérativement le faire. Et est-ce que tu comprends que tu es sous l'imposition du Seigneur? Car que tu le veilles ou pas, tu dois t'exécuter, frère, sœur, parce que c'est quelque chose que tu le fais, que tu vas faire malgré toi, mais c'est quelque chose qui t'est imposé. Et en tant que disciple, nous devons comprendre cela. Deuxième raison, il y a une récompense en évangélisant. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Oui, frère, soeur, ça c'est Paul qui dit. La récompense est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou en faveur d'une bonne action. Ne peut recevoir la récompense que celui qui a rendu un service, qui a rendu aussi un bon service. Oui, frère, soeur, le bon cœur joue un grand rôle dans l'annonce de l'évangile. Il nous procure la joie de le faire. C'est en faisant de bon cœur
ce qui nous est imposé, l'annonce de l'évangile, qu'une récompense nous est réservée. Colossiens chapitre 3, 23, 24. J'aime ce passage. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que nous vous réservons un héritage comme récompense. Servez le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui, frères et sœurs, que nous devons annoncer l'évangile avec un bon cœur. Parce que nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Nous le faisons pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous demande, c'est le Seigneur qui nous impose. Et en le faisant, frères et sœurs, il y a une récompense qui nous est réservée. Voici une promesse, frères et sœurs, faite à ceux qui évangélisent avec un bon cœur. Oui, frères et sœurs, sans un bon cœur, tu ne peux pas sortir dans la rue pour aller évangéliser sous le soleil. Aujourd'hui, le bon cœur fait défaut parmi nous. Certains parmi nous pensent que on évangélise peut-être pour quelqu'un où il y a une catégorie de personnes qui doivent évangéliser. Puis, frères et sœurs, dans tous les domaines, surtout dans les domaines d'évangélisation, le bon cœur fait défaut. Laissez-moi vous partager un petit témoignage d'un frère. Ce frère qui n'a pas l'habitude d'évangéliser comme nous. Mais ce jour-là, il croise un de ses amis avec qui ils ont étudié il y a à peu près plus de 40 ans passés. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, le frère était dans la joie de rencontrer son ami. Mais vous savez ce qu'il a fait? La première des choses, le Saint-Esprit a touché son cœur. Il l'a évangélisé. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, cet ami a été gagné à Christ et présenté au culte le dimanche passé. Oui, frères et sœurs, il y a une récompense pour ce frère. Oui, je peux le rassurer que sa récompense est là. Et cette récompense n'est pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui font le même travail. Et cette récompense, frères et sœurs, ce n'est pas gagner l'argent, mais c'est tout simplement la joie d'avoir annoncé gratuitement l'évangile. Je pense, quand tu regardes ce frère-là aujourd'hui, il est content, il est dans la joie du fait qu'il a évangélisé quelqu'un et que cette personne est gagnée à Christ, frères et sœurs. Oui, nous devons évangéliser avec un bon cœur, sachant que nous aurons une récompense réservée. Oui, frères et sœurs, dans 2 jours, c'est le forum des hommes. Homme impacte ta génération maintenant. Et le défi, c'est évangéliser au moins 5 personnes ou plus. As-tu déjà commencé? Vas-tu relever le défi? Frère, cela nécessite un minimum de bon cœur. Tu as un bon cœur, tu vas sortir dans la rue. Tu as un bon cœur, tu vas contacter tes amis pour qu'ils viennent assister à ce grand forum. Et sache, tu ne le fais pour rien. Il y a une récompense qui t'est réservée. Oui, ça peut être, comme je l'ai dit, la joie d'avoir annoncé gratuitement. Et ça peut être aussi une bénédiction qui vient de la part de Dieu comme récompense. Et troisième raison, c'est une charge qui nous est confiée. Au verset 17. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée, a dit l'apôtre Paul. La charge est une action de charger quelqu'un à faire quelque chose. On n'est pas devenu disciple pour rien, frères et sœurs. On a une tâche à accomplir. Oui, frères et sœurs, on a une charge à accomplir, frères et sœurs. Et cette charge, c'est d'aller annoncer l'évangile du salut. Dans Jean chapitre 15, verset 16, le Seigneur nous charge d'aller évangéliser et porter du fruit. Ça veut dire, frères et sœurs, sortir
aller vers les païens, leur apporter le message du salut, afin qu'un grand nombre de personnes puissent être gagnées à Christ. Oui, frères et sœurs, ça, c'est une charge qui est confiée à tout un chacun des disciples. Cette charge pèse sur le corps de chaque disciple. N'est pas sentir cette charge sur soi, c'est s'auto-exclure en tant que disciple de Jésus-Christ. C'est se disqualifier, frère et sœur, dans ton engagement avec le Seigneur. Oui, frère et sœur, ce n'est pas un hasard que nous sommes disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur nous a choisis, il nous a établis, il nous a confié une tâche, il nous a confié une responsabilité, celle d'aller annoncer, celle d'aller partager la foi avec d'autres personnes. Oui, frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, c'est notre charge. On ne peut pas s'en échapper. Ça, c'est une charge qui est confiée. Et c'est la charge, ce n'est pas la charge, frères et sœurs, comme les autres les pensent, des dirigeants, des formateurs, des formatrices. Non, non, c'est une charge confiée à chaque membre de l'Église. Tu es membre de l'Église du Christ. Tu es chargé, tu as cette charge. Le Seigneur t'a confié cette charge d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, si tu comprends ça, lève-toi maintenant, va, annonce l'évangile, parce que c'est ta charge. Quatrième raison. La désobéissance attire le malheur. Verset 16. Paul dit, malheureusement si je n'évangélise pas, le malheur est un châtiment divin le plus sévère. Paul avait compris cela, que la désobéissance à la nécessité d'annoncer l'évangile allait lui attirer le malheur ou le châtiment divin. Il s'est exécuté, frère et sœur. Il était au four au moulin, jour et nuit, pour attirer sur lui le bonheur et non le malheur. Oui, frère et sœur, Dieu est sérieux à ce qui concerne l'obéissance. Moindre désobéissance concernant l'annonce de l'évangile, Dieu châtie. Et beaucoup parmi nous connaissons ces passages. Mais ça ne fait pas trembler nos cœurs. Ça ne nous dit rien. Mais Paul, lui, il a dit, malheur à moi. Qui peut parler comme Paul? C'est voyant qu'il n'annonce pas l'évangile. C'est dire qu'il est malheur à moi. C'est-à-dire, la malédiction va s'abattre sur moi si je ne suis pas en train d'annoncer l'évangile. Oui, frère et soeur, si tu comprends cela, et si ton cœur tremble, tu vas te lever. Et tu vas t'exécuter. Tu vas détruire la désobéissance qui nous caractérise ces derniers temps. On annonce l'évangélisation. C'est un petit groupe de personnes qui s'élèvent pour répondre à cet appel, tandis qu'un grand nombre de personnes restent à la maison, ce qui n'est pas juste. Beaucoup parmi nous, aujourd'hui, oui, sont dans cette désobéissance caractérisée. On est prêt à saturer le malheur que le bonheur. Et ce soir, qu'est-ce que tu décides? Attirer sur toi le malheur ou attirer sur toi le bonheur? Car le bonheur, c'est pendant que tu seras en train d'évangéliser, et le malheur, c'est pendant que tu seras en train de manifester la désobéissance. Frères et sœurs, chaque jour qui passe, personnellement, je sens la nécessité d'annoncer l'évangile peser sur mon cœur. Et je ne peux jamais m'empêcher de ne pas sortir et de ne pas partager l'évangile du Seigneur avec quelqu'un. Qu'en est-il de toi? Déjà ce vendredi, c'est l'évangélisation par secteur. Oui, frère, soeur, seras-tu du nombre où tu seras absent? Pour terminer, frère, soeur, comprenons que l'évangélisation est une nécessité qui nous est imposée. Il y a une récompense liée à cela. Et pour cela, il nous faut le faire de bon cœur.
un minimum de bon cœur qui peut nous permettre de sortir et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ne pas le faire, cela va attirer un malheur sur nous. Voilà tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous partager ce soir. Soyez bénis, frères et sœurs. Et baissons nos têtes, nous allons prier. Père tendre, Père très saint, merci de nous avoir parlé comme un papa qui a parlé à ses enfants. Oui, tu as vu qu'il y a un besoin et tu nous montres aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule nécessité qui nous est imposée en tant que disciples, seul d'aller annoncer l'évangile. Oui, papa, aide-nous à recevoir ce message de bon cœur, à les garder, à laisser ce message s'ancrer dans notre cœur, non pas seulement comme des auditeurs oubliés, mais ceux-là qui l'écoutent et qui les mettent en pratique. Bénis ton peuple, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte. Mais avant tout, laissez-moi remercier l'évangéliste Bavon Kamunenga avec le message de cet après-midi dont le thème est l'évangélisation, une nécessité imposée. Cette nécessité nous a été imposée, voilà pourquoi nous devons nous en acquitter. Alors, nous rappelons que c'est samedi déjà, dans la matinée, les sœurs de Tchango et du Moamba vont se retrouver au quartier général de l'église pour leur retraite spirituelle et sera coordonnée par Maman Honorine. Et dans les après-midi, c'est-à-dire à partir de 15h déjà, soyons là parce que nous devons être là pour recevoir les différents invités qui vont être là et préparer aussi l'entrée dans notre forum. Alors, vous, les retardataires qui n'avez pas encore donné, s'il vous plaît, nous attendons vos contributions au plus tard ce soir. En tout cas ce soir, s'il vous plaît, aidez-nous parce qu'il y a encore des choses qu'on doit régulariser. Alors, nous vous encourageons aussi à donner nos collectes, à participer à nos cultes, et c'est très important. Et c'est dimanche déjà, nous allons nous retrouver dans nos différents sites pour nos cultes dominicaux, et notre Seigneur sera glorifié. Baissons nos têtes, prions pour la clôture de ces temps. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces temps que nous venons de passer dans ta présence, où tu as accompli de grandes choses parmi nous, Seigneur Dieu. Merci pour le message, merci pour la participation, merci pour les intervenants. Dieu, nous disons merci à tous ceux-là qui ont participé pour que nous ayons ces cultes élaborés et réussis. Seigneur, permets-nous d'accomplir ces deux grands événements qui sont déjà proches, c'est déjà demain l'évangélisation et les samedis dans l'avant-midi le soir la retraite et le forum le soir. Et le dimanche, si Seigneur Dieu, tu nous fais grâce d'être présent dans nos cultes, mon Dieu, mon roi, ton nom sera glorifié. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu en nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée et bon retour pour ceux-là qui se sont déplacés. Que le Seigneur nous garde. À ce dimanche. Et à la prochaine diffusion. Merci.